Et comme a dit Miss Nounou, vous-même, celui que je connais. Merci beaucoup. Grand humoriste. Ça, j'aime bien. Vous êtes parmi les gens qui me font vraiment me mettre beaucoup de baume au cœur, ça il faut le dire, ça il faut le reconnaître, depuis que je suis arrivé dans cette maison. Et avec nos amis de Nokoti. ouais, d'ailleurs, Shogar et tout beaucoup, ça là. Beaucoup de bénédictions. Qui m'ont aussi fait beaucoup de témoignages de vous. Hein. Voilà. Ils ont cherché votre petit nom. J'ai dit, donnez-moi le nom là. Merci pour ces vœux, docteur Larry. Merci. Et en tout cas, c'est ce que ma mère m'a toujours inculqué. Il faut retenir les qualités d'une personne. Hein. Le jour de l'anniversaire, il faut célébrer les qualités d'une personne parce que nul n'est parfait. Nous avons tous des défauts. Donc ce matin, nous, on s'arrête à ses qualités parce qu'il en a 99 sur 100. Donc on préfère célébrer ces qualités-là et on lui dit voilà qu'on l'aime beaucoup, Charles. Et il ne sera jamais atteint de paralysie cérébrale au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est d'ailleurs le sujet de ce jour. On envoie plein de bisous à toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie. Docteur, c'est d'ailleurs le sujet du jour. C'est quoi la paralysie cérébrale? Voilà, il faut dire que journée, justement, chaque 6 octobre, on célèbre la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Une pathologie qui fait des ravages, ça il faut le dire ainsi. Il n'y a pas que des Blancs qui en souffrent, parce que d'aucuns penseront même que ce n'est que pour des Blancs. Non, ça court des rues. Plusieurs fois nous avons parlé sur ce plateau, ces grossesses accidentelles-là, qui pourront être parmi les facteurs, justement, et pour dire aussi le manque de suivi des grossesses. Alors, paralysie faciale, première cause d'handicap moteur chez les enfants, ça il faut le dire ici. Il s'agit d'un trouble de comportement, il s'agit de type de neuromusculaire, trouble de posture, voilà, c'est tout simplement une pathologie qui attaque le système nerveux, voilà. Wow. Alors, comment se manifeste donc la paralysie cérébrale? C'est vrai que quand on entend cérébral, on fait allusion au cerveau. Tout à fait. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Voilà, ça il faut dire déjà qu'il y a trouble de langage également, trouble de comportement comme je disais. Vous constaterez que la personne, alors, parce qu'il faut dire que c'est beaucoup plus des enfants. Voilà, retard de croissance, on se demande s'il va marcher, il ne va pas marcher. Voilà, il a à peine des mouvements involontaires. Parfois, il soulève la main sans le vouloir. Voilà, les pieds même, il soulève, ainsi de suite. Et parfois, il marche difficilement. Parfois, il a même de la peine à pouvoir mâcher des aliments. Voilà. Parfois, également, il y a les troubles visuels également qui s'accompagnent. Donc, il faut dire vraiment, c'est tout un cortège de symptômes. Okay. Voilà, mais en un seul mot, voilà pourquoi on parle de l'handicap moteur. Okay. Donc, qui dit moteur parle de le fait de bouger, tout, voilà. Voilà. D'accord, docteur. Et alors, c'est quoi la cause exacte? Voilà, la cause exacte, il faut dire en un seul mot, c'est une blessure, c'est une lésion, voilà, au niveau du cerveau, bien évidemment. Et il faut dire que c'est une lésion ou encore une blessure irréversible. Ça, il faut le préciser. Alors, qui survient pendant la grossesse, ça veut dire que pendant que l'enfant est dans le ventre, à l'accouchement, ou encore après que l'enfant soit venu au monde. Vous comprenez qu'il y a 3 étapes. Voilà, c'est-à-dire pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'enfant pourrait être toujours sujet à cela. Ou encore même pendant que l'enfant est dans le ventre. Voilà. Alors, parlez-nous donc des facteurs de risque et des personnes à risque. Voilà, je voudrais commencer d'abord par personnes à risque. Pour ces femmes-là qui nous suivent ce matin, c'est important de le savoir. Il s'agit dans un premier temps de la prématurité. C'est-à-dire ces enfants-là qui n'atteignent pas l'âge, non? Pour ne pas dire les 9 mois. Okay. Bon, encore c'est vrai que certains vont jusqu'à 10 mois, tout ça là. Il y a certains à 6 mois. L'enfant veut sortir. Ça aussi, 7 mois, tout ça, l'enfant veut sortir. Et parfois on le fait. Justement, on nous parlera de la couveuse. Combien résiste à cela? C'est également, il faut dire. Et comment est-ce que ça se fait même? Est-ce que ça se fait dans les règles de l'art? Est-ce que la plupart de nos structures ont des couveuses vraiment adéquates aussi pour cela? Ça, c'est autant de choses qu'il faut se poser comme question. Alors, il y a également, parmi les facteurs de risque, là c'était personnes à risque, il y a aussi le faible poids. Il y a des bébés qu'on est à 1500. Vous imaginez 1500?
Parce que le poids normal, c'est à partir de 2500 en montant. Il y a les 3, 4, 5 kilos, voilà, c'est bon. Le bébé Michelin. Mais 1500, vous imaginez. Je ne sais pas si le bébé, c'est même un ballon, je ne sais pas si ça pèse un ballon. Donc voilà des personnes à risque. Les facteurs à risque, il y en a plusieurs. Je voudrais commencer par des infections. Il y a l'AVC néonatal. Alors on se posait la question ici un jour si les enfants font l'AVC. Sachez que même dans le ventre, l'enfant peut faire l'AVC. Ça fait très attention. Alors il y a des infections. Voilà, il y a des pathologies bien évidemment, notamment ce qu'on appelle la toxoplasmose. Voilà. Et vous comprenez que vous allez comprendre que les femmes sont beaucoup plus à risque. Pourquoi? Parce que quand la femme est enceinte, quand on demande ses examens, il y a certains qui ne le font pas. Torso dit que ça, c'est encore que les examens, ils s'arrêtent au PCV, urine et tout. Torso, c'est important parce que ça peut créer beaucoup de dommages au cerveau, encéphalite, autant de choses. Il y a ce qu'on appelle rubéole également. Et il y a un vaccin pour ça. Ces femmes enceintes devront se faire vacciner. Mais il y a beaucoup également qui ne suivent pas ça. Rubéole, c'est un virus. Ça également, c'est très dangereux. Par contact direct, on peut contaminer, pas la toux, même l'air, là également. Voilà autant de facteurs de risque. Il y a également les traumatismes. Hein, ça, nous le savons, chaque fois, on sensibilise des gens ici de faire très attention, de poser des bébés, des nourrissons dans les fauteuils et laisser l'enfant. Quand l'enfant chute, tombe, vous dites que non, c'est la formation. Voilà autant de choses. Quand vous voyez l'image là, quand la tête frappe au sol, vous imaginez ce qui peut arriver. Et on va surtout préciser, docteur Larry, que cette position-ci, très dangereuse, lorsque l'enfant tombe comme ça, même un adulte, comme ça, c'est très dangereux. Tout à fait. Donc voilà autant de facteurs de risque qu'il faut faire très attention à cela. Voilà, des accidents, pas de formation à travers la violence. Voilà. Pas de formation, on forme l'enfant pour qu'il soit fort. Oui, on forme l'enfant. Il y a autant de facteurs de risque. Lutte aussi, ces bagarres dans les foyers, la femme est enceinte et on voit parfois c'est la bagarre entre l'époux, bien même qu'elles soient enceintes, c'est un coup de pied qui va sur le ventre et tout ça là. Autant de choses. Voilà, vraiment les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Et je voudrais finir avec le tabagisme et l'alcool. Nous avons parlé du syndrome fœtal ici, d'alcoolisme fœtal également. Ça, c'est très dangereux. Pour ces femmes-là qui sont enceintes et qui se mettent à boire, ou bien qui fument, ou encore qui restent à côté de l'époux. L'époux, pendant qu'il fume, il fume pour les deux, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, voilà autant de choses. D'accord. Allez, on va parler de complications possibles. C'est vrai que vous avez parlé juste un peu des complications, par exemple de rubéole, de ces maladies. Mais expliquez-nous réellement, est-ce que c'est possible de compliquer la situation? Oui. Parce qu'il faut dire déjà qu'il y a dans les complications, il y a l'épilepsie. Ces enfants-là ils tombent. Vous comprenez, il y a régulièrement ce qu'ils convulsent, régulièrement. Ça, il faut dire, il y a ce qu'on appelle une contraction musculaire qui va vers ce qu'on appelle l'atrophie musculaire. Qui dit atrophie musculaire, ça veut dire que ça ne bouge plus. Il faut voir, si vous voyez à l'image, là, l'enfant est là, comme un... Voilà, plus de force, les muscles sont affaiblis et tout ça. Maintenant, ça va jusqu'à ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas degré, bien évidemment. Voilà. Alors, sortons donc par le diagnostic, la prévention. Ici, il y a une possibilité de traitement, docteur. Oui, déjà, il faut dire que les cellules du cerveau ne se remplacent pas. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, le traitement, il faut dire que non. Faites très attention, on soigne plutôt les symptômes et tout. Voilà, c'est une pathologie déjà incurable. Il faut dire, on va jusqu'à la chirurgie. Il y a également la rééducation. Ça, il faut tenir compte. Voilà, on va rencontrer le physiothérapeute ou le kiné, bien évidemment, pour justement combattre ce qu'on appelle ces contractions musculaires. Voilà. Il faut dire également que dans la prévention, nous avons parlé là, il faut faire des vaccins contre la rubéole. Il faut faire des examens prénatals. Vous, les femmes là, vous, ces époux, vous devez donner l'argent à vos femmes pour faire le bilan. Ça, c'est très important. Alors, il y a certains également qui ont pensé, une triste vérité, c'est que certains, ils ont pensé que quand la femme est déjà enceinte, on dit que l'enfant est dans le... Il y a le placenta qui protège. Il peut choper une infection, un chlamydia partout ailleurs, il vient contaminer la femme et l'enfant est protégé. C'est faux. Je crois que quand j'ai animé une causerie éducative dans une association, il y a une femme qui s'est permis de me dire, docteur, on va alors faire comment? En un seul mot, j'ai répondu, il faut fermer vos pieds.
Il faut comprendre. Donc, il faut comprendre que... non, excusez-moi, c'est une journée où il faut conscientiser, il faut éveiller. Oui, on faut faire comment? C'est choquant parce qu'après l'autre a répondu, c'est Dieu qui nous garde. La parole de Dieu dit qu'il faut prendre soin de son temple, de son corps. Excusez, moi je suis contre ces histoires qu'on dit c'est Dieu qui nous garde. Prenez soin de vous. Allez faire des bilans. Faites des vaccins qu'on dit. La prévention passe par ça. Et si monsieur, vous êtes infidèle, puisque la plupart des femmes, quand elles sont enceintes, le monsieur commence à regarder dehors. Vas-y dehors directement. Ne pas tirer là-bas, tu viens encore contaminer la femme. Et l'enfant serait à risque. Donc il faut dire ces vérités-là. Je dis, fermez vos pieds. Dites-lui non. Parce que tu n'es pas bien. Ou encore, tu portes des préservatifs. C'est ça. On ne le dit pas et on va nous montrer dans les chaînes ces émissions où on appelle l'aide et tout. Moi, je ne contribue pas. Excusez-moi. Je ne contribue pas à ce genre de choses. Parce qu'il faut dire des vérités. Vous faites comment? Il faut prévenir. Vous faites comment pour que ça arrive? Parfois, on va dire que c'est le malheur. On sait quand c'est le malheur. On sait quand c'est la sorcellerie. Donc, je suis assez rigoureux quand il s'agit de ça. Permettez-moi de le dire. Donc, c'est mon anniversaire, ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas. Je m'énerve pas. C'est que j'ai des gens qui ont été sujets à ça. Et j'ai vu, moi, j'ai été parmi ceux qui ont dit, fais attention, ne bois pas, fais attention. Une femme enceinte ne doit pas vagabonder. Non, fais attention. Et on a eu le résultat, on a vu l'enfant où il fallait parler des quêtes de la famille. Non, je dis, justement, même docteur, 5 francs, je ne le ferai pas. En parlant d'enfants, vous savez, les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale ont souvent la peine à manger. Est-ce qu'on peut favoriser les purées ou bien hacher hacher par exemple, parce que ces enfants-là, c'est pas évident d'avaler. Est-ce qu'on peut faire des purées, hacher les aliments, je sais pas. Je vous aime bien, Sandra, parce que vous comprenez la chose. Je dirais même déjà que vous êtes une assistante. Vous avez compris. Je voudrais chuter par là justement pour dire qu'il y a justement une alimentation avec ces enfants, avec ces personnes qui sont sujettes. Parce qu'il faut dire que si rien n'est fait, l'espérance de vie de ces enfants serait réduite. Ça, il faut le dire. Et l'alimentation, ça passe pas. Ne vous mettez pas à donner le macabo à l'enfant. Comme ça. Vous moquez de lui, c'est solide. Il faut justement faire, vous avez un blender où vous pouvez faire des smoothies ou bien des aliments et tout. Comme quelqu'un qui a un son de naso. Voilà. La différence, c'est qu'on ne va pas passer par le tuyau, mais sauf qu'il va prendre en purée, comme Sandra a dit. Ça, c'est très important. Oui, pour pouvoir accompagner ses enfants, parce qu'il a de la peine. Nafazi, il a la peine à pouvoir marcher, c'est dur. Et tout ça là, s'il garde là, après il rejette. Et si vous ne le suivez pas, et voilà, il ne va pas mettre long, parce qu'il a besoin de manger. Voilà, donc c'est très important de le dire. Merci docteur. Puisqu'on parle de nourriture, j'ai gardé un peu de... Oui, une fois... Permets-moi de... Je veux retenir le... Oui, retenez-le, et c'est normal, une fois, c'est pas tuant pour le docteur Larry. Comme quoi, c'est quoi? Des cupcakes. Bon, c'est vrai aussi que par rapport au sujet, le docteur l'a d'ailleurs dit, et on va le réitérer, il faut favoriser les aliments riches en antioxydants. Donc il faut manger du thon, du maquereau. Voilà. Des fruits riches en par exemple. Voilà. Des dattes aussi. Des dates, oui, des fruits rouges. Très riches en antioxydants. C'est vrai que Doc, lui, il est végétarien, mais... D'accord. C'est vrai que je peux compter combien de fois j'ai mangé de la farine. Je n'en mange même pratiquement pas. Il vous a dit hier que c'est uniquement du légume. Comment vous regardez ça comme ça là? Non, je ne le regarde pas, j'apprécie. C'est tellement rondé que je dis. Oui, mais... Voilà, ça fait du bien à la bouche. Voilà. D'accord. Non, il va vous faire plaisir, il va prendre et puis voilà. Il y a Ramsès à la réalisation, donc le docteur Larry, je sais que pour ce coup il est gentil. Donc voit ça comme un supplice. Oui. Il va vous honorer comme ça, voilà. Merci Doc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez. Beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne au centuple. On dit que celui qui donne reçoit au centuple. Donc je crois que vous aurez tout je reçois au centuple, mais c'est Sandra qui va recevoir au centuple 2 fois. Amen. C'est grâce à elle que nous avons ce magnifique cupcake. Gloire à Dieu. Ouais, finalement j'ai trouvé en dehors de la maison, vous avez une autre ALTM. Ah oui. Vous n'êtes pas compté sur moi. Une autre confirmée. Non, voilà. On comprend que c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Merci beaucoup, Doc. Ok, je vous remercie également. Ok, allez, bonne journée à vous. Et après, vous serez dans les bruits. Oui, bon. Oui, je crois qu'aujourd'hui, de façon... beaucoup de méditation ce jour ou bien... Non, je crois qu'aujourd'hui, de façon exclusive, je vais... Être dans les bruits en soirée. Puisqu'à 3 heures, il a médité, il a d'ailleurs dit. J'ai médité, je me posais beaucoup de questions. 41 ans, voilà, je regarde derrière, je regarde devant. Et puis, quand j'arrive, j'étais toujours jusqu'aux escaliers. Comme pour dire que je serai personne à agir avant vous. Et vous allez vous retrouver à moins que pour faire des commentaires. Oui, bien sûr. C'est vous qui allez me tenir la main. Hein. Dès que je suis arrivé,
Parce que ce studio a quelque chose de particulier. Dès que je suis arrivé, ça a changé. Comme j'ai mes adversaires ici, là, les Parisiens, on les a tapés hier. Bon, le nul, mais moi, c'est la défaite. Ouais. On est entré dans les débats. Et puis, à peine je suis assis, Sandra arrive. Donc, c'est d'abord DJ Chris qui me dit, je sais que Sandra va faire quelque chose. Je connais son cœur. Toujours, toujours. Je dis, ah, mon frère, je vais souvent dire, mais si vous faites comme ça, dès qu'elle est arrivée, je dis, waouh, j'ai fondu en larmes. Avant même qu'on ne commence Ah, donc vraiment. Donc DJ Chris a trahi le secret avant que je n'arrive. Ah bon? Donc, en fait, il pensait, il l'imaginait. Donc, vraiment, merci. C'est une grande famille, hein, et puis je me sens dans cette famille comme un poisson dans l'eau. Merci beaucoup, Dr Larry. Merci encore à Charles pour ces mots tendres. Joyeux